Bonjour, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux j'arriverai jamais à le dire, à cette adresse et à cette autre adresse, mais également par mail. Je vous l'inscris également. Donc, aujourd'hui, on reprend une nouvelle semaine de vlog. On est vendredi 9 février. Donc, aujourd'hui, c'est la veille du tricoté que j'organise. J'ai peur. Il y a ma petite Julie Lolipelote qui arrive ce soir. Ma cousine d'amour qui arrive cet après-midi. Donc, ce soir, on sera toutes chez moi. On se regroupe avant demain, donc pour le grand jour. Voilà. Donc aujourd'hui, comme on est en début de semaine, on fait le point sur où j'en suis en ce vendredi. Et puis on verra à la fin de la semaine où on en sera. Voilà. Je peux pas tenir celui-là. Donc d'abord, je tiens à vous remercier donc pour tous vos commentaires, vos pouces en l'air, vos gentils mots en privé, en commentaire, etc. C'est vraiment adorable. Vous êtes des choux d'amour. Oui, oui. Et c'est bien pour ça que je continue à faire des vidéos parce que bon, ça me fait plaisir. On va pas se mentir non plus de partager avec vous, mais vraiment les échanges et tout, c'est un vrai bonheur. Alors, on commence par le Diamond Painting. J'ai un super accent. Le Diamond Painting, le DP pour les aguerris. Je vous mets la photo de la toile originale. Et voici où j'en suis. Donc par rapport à la semaine dernière, donc oui c'est ça. J'ai fini ça. J'ai fini son petit bonnet et là j'en suis là, mais j'ai recouvert parce que quand on n'a pas fini, je risque de mettre des pluches, des choses comme ça dessus. Donc voilà. Donc j'en suis ici. Elle est belle. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Diamond Painting, je vous suggère la vidéo Diamond Painting DP de A à Z que je vous ai fait sur ma chaîne. Et je vous explique que tout de l'achat de la toile jusqu'à à peu près l'encadrage, hein, l'encadrement. En quoi ça consiste. Voilà. Donc moi j'en suis ici. Je pose cela. Voilà. Concernant les tricots. Alors les tricots, j'en suis, je sais plus par rapport à la semaine dernière ce que je vous avais dit. Bon, c'est pas grave, on va voir. Le vague à lame. Donc je tricotais en duo avec Christelle de Démaille et moi, mais qui l'a terminé. Et il est très beau, allez voir sur sa chaîne, il est magnifique. Moi je tricote le vague à lame dans les coloris de Sabine Ars Natura, dans sa base Doudouissime, qui est un suri, il est super beau. Et c'est le coloris Mambay Trans. Mambay Trans, il est magnifique. Et je tricote le coloris, donc ça c'est les chevaux solidaires, pardon, je suis en train de faire deux choses en même temps. Et je crois que j'ai un cerveau de garçon ce matin, je peux pas faire plusieurs choses en même temps. Oh, je rigole. Ne soyez pas susceptibles, messieurs. Donc, dans sa base Equinox, coloris Harper, et donc c'est un yak et soie, si je ne me trompe pas. Oui, 50% yak, 50% soie. C'est ce coloris qui brille bien. Très joli. Et j'ai presque fini. J'ai pas fini, mais j'ai presque fini. Donc, je ferai un point. Je vous redis pas parce que c'est des semaines que je vous radote dessus. Et je ferai un point définitif quand il sera terminé. Là, j'en suis là. Voilà, par rapport à mercredi quand je vous l'ai montré, j'ai fait que ça, que quelques rangs. Alors vous n'avez pas une lumière super parce qu'il fait très sombre aujourd'hui, donc j'ai allumé la lumière en face de moi et du coup ça gâche les couleurs. Mais vous les reverrez mieux dans la semaine. Voilà, donc j'ai fait ça en diminution. C'est pas beaucoup. Mais il sera bientôt terminé. Je pense que c'est celui que je ferai le plus au tricoté avec la couverture de Nelliana parce que c'est ce qui me demande de moins de réflexion et comme je pense que ça va beaucoup pipeletter
Vaut mieux assurer ses arrières. En parlant de Néliana, donc j'ai entamé le 2e écheveau. Donc comme je vous ai dit la semaine dernière, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent si Didier va reproduire ce coloris. Oui, il va le reproduire en DK 85-15 dans sa nouvelle base 85-15 et mais ce sera je sais pas courant février, ouais, courant février. De toute façon il l'annoncera dans ses, je suppose qu'il l'annoncera dans ses lives. Et je te fais des gros bisous mon Didier, ainsi qu'à Vincent. Voilà. Oui, je fais des bisous. Donc j'en suis là. Donc j'en étais, quand je vous l'ai montré, en fait j'en étais à la fin du 1er écheveau. Et là, donc j'ai entamé le 2e écheveau, qui est toujours accroché. J'accroche toujours mes écheveaux à mon aiguille avec l'embout pour éviter, parce qu'après que des fois quand je tire le sac, j'ai le sac qui vient mais pas le tricot. Du coup, voilà, j'ai des fils partout. Là, au moins, j'ai pas de fils. Vous voyez pas super, mais je vous dis... Alors, celle-là, le début est un peu plus clair. Je trouve. Je sais pas. Non. Enfin, visuellement, moi, je le vois un peu plus clair. Si, peut-être vous voyez, là. Mais c'est trop, trop joli. Et je tricote super vite parce que j'ai tellement hâte d'arriver à l'arc-en-ciel. J'ai tellement hâte. Voilà. Bon, il reste encore tout ça. Mais bon, comme les rangs sont grands, bon, je pense que ça va passer vite. Et lui aussi, je vais l'emmener au tricoté. Parce que les filles veulent le voir. Et que, pareil, j'ai pas besoin de réfléchir pour le tricoter. Le West, donc le West Fjord Wanderer de Steven West, que je tricote dans beaucoup de laines. Je tricote dans les laines de la pelote vagabonde, je suis une fougère. Je suis pas une fougère, je suis une fougère. Dans les laines de Hobby Unicorn, je vous redirai tous les coloris à la fin, parce que là, je les connais pas par cœur. Ça, c'est de mon Didier, pareil, je crois que c'est le Reine d'Osiris, mais je suis pas sûre. Donc, je vous redirai tout à la fin. Il y a un super vert avec des nuances fluo au fil de russe. J'ai une louve dans les bois. C'était son Club Monet. Celui-là, c'est Giverny quelque chose. Oui, c'est très précis ce que je vous dis. Ensuite, c'est les plots qui sont... Bon, ça, c'est des petites plots bleu marine que j'avais trouvé en 50% chez Truffaut pendant les soldes. Donc, c'est du bleu marine, du mérino bleu marine. J'ai utilisé un petit peu de... Je crois que c'est Knitted for Olive, un truc comme ça, là. Du mohair. Et les autres sont sur mes aiguilles. C'est une louve dans les bois coloris, je crois que c'est Nymphéa. Et Unicorn Hobby, pareil, le coloris, je vous dirai à la fin. Alors, j'ai avancé un tout petit peu depuis que je vous l'ai montré. Elle était où? Voilà. On était à la petite feuille, donc j'ai avancé que de ça. Mais en même temps, c'est des rangs... ça rigole pas. C'est des rangs immenses. Il est trop beau. Il est vraiment très très joli. Bon, ça va être énorme à porter. Attendez, je vais essayer de le porter. Hop. Oh, il va être immense. Il va être enveloppant, mais ça va être terrible. J'ai hâte qu'il soit terminé, qu'il soit bloqué. J'ai trop hâte. Ah, c'est ça qu'il faut que je demande à Elodie qu'elle me ramène sa version, que je vois comment elle a terminé en haut. Comme je vous ai parlé la semaine dernière, ça se terminait que par du rang en vert et moi ça me gênait. Enfin, je sais pas. Je vais lui demander qu'elle me le ramène pour que je vois ce que ça fait. Voilà pour le West, où il en est en ce début de semaine. Le week-end va être chaud, hein. Enfin, va être chaud, je m'entends. Il va être fatigant. Voilà. Vous savez tous que ma petite Julie se lève à l'aube du 7e jour, tous les jours.
Bon, je vais pas me lever en même temps qu'elle parce qu'autrement, sinon je tiendrai pas debout pendant tout le week-end. Mais je vais pas me lever tard non plus. Si je me lève à midi et qu'elle se lève à 5 heures, on va pas se voir beaucoup. Donc non, je vais me lever tôt. Donc ça va être dur. Oh là là, vous savez bien que je suis une marmotte. Bon. Le Lorien, le Lorien, donc un nom tiré du Seigneur des Anneaux ou de l'univers Tolkien. Je sais plus ce que vous m'avez dit, c'est Tolkien ou Tolkien? Je crois que c'est Tolkien. Tolkien, je crois. Donc, je les tricote dans les laines de Ophildorus, dans sa base Giseyak Sock, qui est 70% mérinos, 20% yak, 10% nylon, dans son coloris l'ombre d'Anubis, qui est un noir ou on va dire un anthracite très foncé. Il est d'une douceur de ouf. Et Woolly Skin, dans sa base Finger Cross, coloris Season. Voilà. Ça fait longtemps que je vous l'avais pas dit, les laines, donc je vous le redis. Et là, j'ai terminé. Je vous avais dit la semaine dernière que j'avais terminé. Et j'ai séparé... Je me gratte le poignet. J'avais séparé les manches du corps. Vous n'allez pas voir grand-chose là, parce que je viens de le faire. Donc là, les manches sont séparées. Donc, comme je vous ai dit, moi, je vais faire les manches, parce que j'aime pas faire les manches. Et là, j'ai séparé, j'ai commencé, vous voyez, un peu le corps. Donc, je vais faire, vous voyez, j'ai fait que ça, en fait. Je sais pas si vous allez voir grand-chose. Voilà, j'ai fait que ça. Donc, je vais faire quelques rangs. Je vais faire, je sais pas, une dizaine de rangs. Parce que comme pour les manches, après, il faut rattraper. Il faut rattraper sur le montage de mailles qu'on a fait ici. Il faut que j'ai un peu de matière parce qu'autrement ça va pas être super. Donc je vais faire une dizaine de rangs et après j'arrête, je laisse en attente et je vais reprendre les manches pour faire la manche. Il est magnifique. Ben là c'est dommage que vous voyez pas parce que j'ai le fait d'avoir un peu avancé. Regardez comme c'est beau. Il est super beau. Je crois que Sophie va ramener... Julie va ramener le sien. Donc, j'ai hâte de voir sa version. Donc, par contre, le Lorien, ce que je voulais vous dire là, c'est que normalement, quand je vous ai laissé la semaine dernière, on était à l'endroit justement où on devait séparer les manches du corps. Et à ce moment-là, on devait essayer. Enfin, si on voulait, on n'était pas obligé. Moi, j'ai pas essayé. Voilà. Moi, j'ai même pas peur. Je continue. J'ai eu la flemme. Fallait que je rallonge le câble pour pouvoir passer les épaules et tout. Je dis tant pis. Non, mais je pense que ça ira. Et donc, le petit dernier que je n'ai pas avancé, c'est mon design que je tricote dans les laines de Didier Ophildorus. Sa base Thèbes MCS, qui est 70% mérino superwash, 10% cachemire et 20% soie. C'est juste magnifique. Et toujours sa base Thèbes MCS dans son coloris Mastaba. Je vous ai dit le coloris là? Ah là c'est le coloris Scribe, donc c'est son marron. Et là c'est le coloris Mastaba. Il est magnifique. Et j'en étais, quand je vous ai montré, et j'en suis toujours là, parce que vous savez que je me suis désigné maintenant mon jour de design, c'est le dimanche et le lundi. Donc j'en suis toujours là, je n'ai pas avancé pour le moment, on verra ce qu'il en est mercredi prochain, parce que mercredi prochain. Voilà pour le design. En parlant de planning, je fais toujours mon planning, donc où je note ce que je fais tous les jours. Donc vous voyez, quand j'étais en arrêt, j'ai fait en fait un petit peu de tout tous les jours. À part le design que j'ai fait dimanche et lundi. Certaines d'entre vous m'ont demandé si je pouvais leur fournir ces fiches. Ça, c'est pas moi qui les ai faites, ces fiches, en fait. Je les ai achetées sur... c'est des tableaux, en fait. Vous voyez, c'est un bloc. C'est un bloc avec des... C'est un planning annuel, en fait, ou mensuel, je sais plus.
mensuel. Et je les ai achetés sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. D'ailleurs, tout ce dont je parle est dans la barre de description. Avant de me poser des questions, allez voir parce que quasiment tout y est. Après, j'ai une petite tête, donc il y a certainement des choses que j'oublie. Mais normalement, tout y est. Donc ça, je vais vous mettre le lien de ça. Parce que plusieurs me l'ont demandé. Et voilà. Donc ça, c'est pour où j'en étais. Ça m'énerve. Je l'ai mal mis aujourd'hui. Il n'arrête pas de tomber. Je l'ai pas mis comme il fallait. Et voilà. Pour celles qui aiment l'organisation, j'ai également acheté sur Amazon. Oui, c'est pas bien, Amazon. Un petit carnet qui est celui-ci. Où je note tous les jours ce que j'ai l'intention de faire, que je raye au fur et à mesure. Et là, j'ai pas fait parce que du coup, avec ma migraine et tout, j'ai pas eu le temps. Mais normalement, tous les jours, je note de faire, par exemple, 4 ans du Wanderer, de faire 4 ans du Lorient, ou tout comme ça. Je me mets des tout petits objectifs que je tiens ou pas, peu importe, on s'en moque. Mais au moins, ça me donne, moi, une idée de quand le projet peut être à peu près fini. Voilà, si je sais que je fais 4 ans par jour du Wanderer, je regarde à peu près combien il y a de rangs dans le patron et je me dis bah je l'aurais fini fin mars. Voilà, à peu près, hein, on n'est pas non plus. Donc voilà, donc j'ai mon carnet en plus. Et en plus de ça, j'ai mon planning annuel. J'ai mon planning. Ah, ça c'est les personnes qui viennent de tricoter mais qui n'ont pas Insta. J'ai le planning annuel où là j'ai mis en gros les projets qui vont commencer, se terminer. Bon, on est déjà faux depuis le début. Si vous avez suivi la semaine dernière, je suis à la bourre déjà sur les projets, ce que le Vagalam devrait être terminé depuis le 31 janvier. Et le Wanderer, je crois que c'est le Wanderer. Oui, le Wanderer devait être terminé aujourd'hui. Je me mens à moi-même. Donc voilà, donc c'est mon planning à peu près annuel. Donc là du coup, comme je suis déjà pas bonne, je vais le modifier. Je me suis photocopié plusieurs bases et je vais changer mon planning. Voilà. Après c'est franchement, si j'avais pas si je m'étais pas remis à fond sur le design, si j'avais pas commencé la couverture de Neliana, franchement, je pense que j'aurais pu tenir les délais. Voilà, ça me donne une idée à peu près de ce que je peux faire en combien de temps je peux faire un pull et en combien de temps je peux faire un châle ou des choses comme ça. Juste pour vous dire ce que la semaine dernière, je vous ai dit, j'ai oublié de vous dire qui j'ai regardé. Oui, j'avais oublié de vous dire que j'ai regardé ma Caro Petit Pimou 02 qui sera là demain. Il y a plein de youtubeurs. Ça va se bisouter dans tous les coins. Vous allez pouvoir bisouter les filles et tout. On va tous se bisouter. On va se refiler tous nos microbes. Ça va être génial. La semaine prochaine, on est à peu près 40. Il y a 40 arrêts maladie. Oui, donc j'ai regardé Macaro Petit Pimousse qui a montré notamment dans son podcast, alors elle a fait de la teinture autorayante, elle est trop forte, madame a fait des laines autorayantes comme ça, ben oui, voilà, et c'est super bien réussi, même si elle dit qu'elle n'a pas réussi, franchement c'est, pour une débutante c'est super, et elle a fait également de la teinture à la neige, et j'ai trouvé ça, parce que je voyais pas en quoi c'est, pour moi de la neige c'est de l'eau. La neige, c'est de l'eau et je voyais pas en quoi la teinture pouvait être différente entre une teinture normale et une teinture à la neige. Et en fait, elle a pris plein de photos. Et du coup, je comprends mieux ce que ça fait dans la teinture. Parce qu'en fait, la neige, quand vous voyez quand ça fond, bah, allez voir son podcast. Mais quand ça fond, ça fait comme si c'était de la mousse qui faisait des cratères et tout. Et en fait, c'est ça qui fixe les pigments, parce que comme vous mettez les pigments sur la neige, c'est en fondant que les pigments se posent sur la laine et c'est super sympa. Allez voir, franchement c'était très sympa. Voilà, bon bah c'est tout ce que je vais vous dire. Comme je vous ai dit, je vais essayer de filmer ce week-end. Je vous promets pas, si je le fais pas, de toute façon je vous le dirai et vous irez voir sur le vlog de ma Juju qui elle va filmer, oui. Faut que je range partout, parce que Juju a fait des reportages et puis elle est tout le temps, elle va être dans la maison, donc faut que ce soit rangé et tout, parce que... Bon, allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.
Bon, je commence à filmer que maintenant. Notre Juju est arrivé hier soir, mais j'ai pas eu le temps de filmer. Par contre, Julie a fait un reportage total qui passera sur FR3 samedi prochain. Parce qu'elle a filmé au moins coup. Et mais moi non. Donc juste, je vous montre la salle. Attention, Julie arrive en courant. Oui. Voilà. Donc je disais que ton reportage allait passer sur FR3 samedi prochain, tellement t'as filmé. Ah voilà, donc attention, on va commencer à être beaucoup. Donc Elodie, la créatrice du West Fjord Wanderer, que je vais vous filmer de ce pas. C'est elle, c'est grâce à elle que je vais vous le faire. Donc voilà, alors je vous montre derrière, on a un peu mis tous les châles. Voilà, on a un peu mis tous les châles. Macaro. Coucou. Alors on est en pré-vlog, n'importe quoi. Pré-tricoté. Les personnes du premier tricoté sont arrivées plus tôt. Oui, regardez son square. Moi j'ai le mien. Caro a le sien. Ton square. Oui. Ah bah pardon. Et donc, est-ce qu'elles veulent bien être filmées? T'es belle. Une deuxième Elodie. Ma petite Elodie d'amour. Voilà. Ma petite Vanessa. Tu veux? Oui. Oui. La dealeuse de patron. La dealeuse de patron, c'est elle, grâce à elle, que vous avez une sélection de patrons et sa fillotte, qui est grande, hein, une grande fillotte, voilà, qui est magnifique. Voilà, donc on va commencer et puis j'essaye de vous reprendre plus tard. On passe super bien, parce que je suis à contre-jour, mais il est juste, regardez, son West machin Wanderer, il est magnifique. Donc en fait c'est le même coloris, mais dans différentes bases. Bon là il y a un peu un contre-jour. Il est magnifique. Hello. Oui, il s'est passé beaucoup de temps entre la séquence que vous avez vue avant et maintenant, parce que nous sommes vendredi 16 février. Je n'ai pas tourné du tout depuis samedi dernier. Il y a eu une faille spatio-temporelle, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis claquée. Oui, en cette belle journée. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps. Donc, je suis sur ma pause de midi, il est pile midi. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tourner, parce que j'ai fait aucun montage. Enfin, j'ai rien fait. Les pauvres 20 minutes que j'ai fait la semaine dernière, je les ai pas montées. Donc, il faut que je
filme, faut que je monte, faut que j'exporte, faut que je publie sur YouTube. Donc, je suis pas sûre que vous l'ayez. À 15 h, c'est sûr, vous l'aurez pas aujourd'hui. Peut-être ce soir, tard, ou alors demain matin. Voilà. Alors, on va reprendre depuis le début. Donc déjà, aujourd'hui, on est le 16, donc c'est l'anniversaire de ma fille d'amour qui a 27 ans. Donc, je te souhaite un bel anniversaire. Tu me regardes pas, je sais, mais je te souhaite un bel anniversaire, ma louloute. Et je t'aime très fort. Alors, je vous ai laissé, donc la dernière fois, Julie était arrivée, ma petite Julie d'amour. J'ai dû filmer au début du tricoté, il me semble. Je vous ai mis une vidéo avant avec les images, parce que oui, je n'ai rien filmé du tout, mais vraiment, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pensé à prendre mon portable pour filmer. Mais Julie a fait son reportage, donc qui est déjà sorti, donc ou vous l'avez déjà vu, ou allez le voir. Donc ma Lolipelote, je vous le remets, mais tout le monde la connaît. Ma Lolipelote, elle a bien filmé, elle vous a fait, vous a fait une séance, un défilé de mode. Elle a essayé tous mes pulls, etc. Donc allez voir ma Juju. Moi je l'ai toujours pas vue, donc je peux pas vous dire ce qu'il y a dedans. J'ai vu quelques brides de commentaires et tout ça, donc je sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Donc je vais aller le voir tout à l'heure, parce que là, après je rebosse. J'ai ma puce Nelliana qui va arriver. Enfin, je vous explique dans l'ordre. Bref, alors, donc, je vous ai quitté au début du tricoté. Donc, un tricoté qui était, mais... je vous l'avais déjà dit au premier tricoté, parce que vraiment, c'était mon premier tricoté. Enfin, je veux dire que j'organisais moi, parce que le premier tricoté que j'avais fait, c'était à Montmorency. Donc déjà, c'était quelque chose de particulier, parce que c'était mon premier tricoté, Montmorency. Et ensuite, donc celui que j'ai organisé moi, on était une vingtaine, on était 20, je crois, de tricotés que dont je connaissais personne. Donc c'était très impressionnant. Et vraiment, j'avais adoré. C'était vraiment déjà un premier moment de partage, de câlin, d'une bienveillance. Enfin, c'était, on avait eu beaucoup de retours. On a gardé ce petit groupe, notre noyau dur, on va dire. C'est vraiment notre petit groupe du premier tricoté. Et donc là, j'ai ouvert, j'avais demandé à la mairie une grande salle, donc la salle des fêtes. Et là, on a pu recevoir, on devait être 40, je pense, une quarantaine. Plus les maris, certains enfants, certains ados. Et vraiment, ça m'a fait plaisir parce que c'était vraiment... On est très famille. On a des origines un peu... Bon, on est breton, hein, on a des origines bretonnes, on a des origines italiennes, enfin siciliennes. Donc, on est très famille, on est très... Voilà. Et le fait qu'il y ait des maris, des conjoints, pas des enfants, des ados. Parce que là, les enfants, il y avait déjà tellement de bruit que s'il y avait eu des petits, ça aurait été horrible. Donc des ados, c'était vraiment, et des ados qui pratiquent, entre guillemets, les loisirs créatifs, le tricot ou autre, c'était vraiment, voilà, j'ai adoré. Donc, tout ce beau monde est arrivé, et donc avec ma Juju, il y a eu plein de youtubeuses, toutes les tricopines, enfin c'était déjà très très fort. Ça a été un après-midi, c'était vraiment très nourrissant, je sais pas si ça se dit, très nourrissant, mais en même temps très pas puissant, comme on dit, enfin bref, on a beaucoup donné, j'ai beaucoup reçu, vous avez beaucoup donné, enfin c'était vraiment super beau. Alors malheureusement, j'ai pas eu le temps d'échanger longtemps avec tout le monde, j'ai essayé de faire des tours de table, mais c'est pas facile. Alors clairement, je n'ai pas touché une maille. Si j'ai dû faire un rang du vague à lame. Voilà. J'ai triché parce que je savais que ça allait être compliqué. Donc le châle iris que l'on devait monter au tricoté, je l'ai monté la veille. Parce que j'avais fait ça. Parce qu'en fait, bon, je vous expliquerai quand je vais vous montrer les tricots, mais j'ai changé la maille centrale, donc pour pouvoir donner le patron à Caro, Céline et à celle qui voulait, enfin, le patron, la modification. J'ai commencé en avance parce que je savais très bien que le jour J, je pourrais pas faire, écrire, enfin voilà. Donc, j'ai pas tricoté, donc je n'ai quasiment pas tricoté de samedi
enfin de vendredi soir c'est clair, hein, mon planning, je vais vous montrer. Voilà. Donc vendredi soir, vendredi soir, j'ai commencé le iris, j'ai fait un peu de vague à l'âme. Samedi, je l'ai mis parce que c'était pour la forme, j'ai dû faire 2 rangs de vague à l'âme. Là, j'ai fait 0. Là, j'ai fait 0. Là, j'ai fait un petit peu de vague à l'âme. Et là, un petit peu d'iris et un petit peu de vague à l'âme. Donc, c'était vraiment... voilà. Je n'ai rien fait de la semaine. Alors, je vous explique pourquoi. Donc déjà, la venue de Julie, ça a été un TGV à 1000 à l'heure. On a été la chercher le vendredi soir à 20h. Le temps de rentrer, de manger, d'aller voir l'atelier, de montrer un peu la maison, de pipeletter et tout. Bref, on s'est couché à minuit et demi. On s'est relevé le matin tôt. Pour moi, c'est tôt. Pour Julie, peut-être pas, mais pour moi, c'est tôt. Donc, on s'est relevé sur les chapeaux de roue, on a déjeuné, on est parti à la salle, on a préparé la salle. Le premier petit groupe de tricotés sont arrivés un peu avant pour manger, on a mangé un peu ensemble avant. Et après, donc, tout le monde est arrivé. Donc, ça a été la course. Le soir, on a fait le temps de ranger la salle. Donc, beaucoup nous ont aidés, merci. Le mari de Petit Pimousse. Gros bisous. Et enfin, beaucoup de monde ont aidé, c'était super sympa. Et on est rentré tard. Et du coup, on a mangé vite fait pizza, on a regardé The Voice, enfin bref. Juju a commencé à être un petit peu malade le soir, elle était pas bien et tout. Donc on s'est couché après The Voice et on s'est relevé sur les chapeaux de roue de bonheur parce qu'il fallait emmener Julie à la gare qui était malade. Donc moi j'étais mortifiée pour elle parce que elle a fait énormément de route pour venir, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, qui sont venus de Normandie, de Belgique et je ne sais d'où, parce que j'ai pas retenu les noms, mais même si c'était en région parisienne, mais la région parisienne, on met des fois 1 heure, 1 heure et demie à venir. Enfin bref, il y avait des gens de partout. C'était trop gentil. Et donc voilà. Qu'est-ce que je disais? Et oui, donc du coup, elle avait au moins 9 heures de transport entre les 5-6 heures de train, le bus, le machin. Donc je sais pas comment elle a fait, moi j'aurais pas pu. Moi, très franchement, je serais restée allongée dans le canapé de Céline et je serais jamais partie. C'était pas possible. Mais elle est courageuse, ma Juju, elle est partie. Bref, donc du coup, on a eu très peu de temps pour discuter. Donc faut revenir, puis c'est tout. Hein, Julie, tu reviendras, et puis c'est tout. J'ai eu beaucoup de retours positifs de ce tricoté. J'ai eu beaucoup de personnes qui regrettaient de ne pas être venues. Alors j'essaierai, je vous promets pas, mais j'essaierai de ravoir la salle parce que la mairie me prête la salle. Donc du coup, comme elle me la prête, j'ai pas non plus mon mot à dire sur la date ou les choses comme ça. Donc bon, j'essaierai de voir ce qu'ils me proposent. On verra. En tout cas, voilà, c'était vraiment un moment merveilleux. J'ai ma Tobébis, Christelle Tobébis, si vous connaissez pas, allez voir son podcast. Je vous en ai déjà parlé. Hein. C'est pour moi, c'est le cocooning, le cœur énorme dans toute sa splendeur. Et elle est bretonne, donc elle est pas venue de Bretagne, heureusement. Elle était chez son fils pas très loin et elle a fait la surprise, elle a prévenu que Céline de venir et c'était juste magique. Alors je crois que Céline ou Julie a filmé, je sais plus, j'ai pas vu le podcast de Julie donc je sais pas, je saurais pas vous dire, mais je crois qu'elles ont filmé, mais je suis pas sûre. L'arrivée de Christelle. Enfin bref, c'était magique. C'était magnifique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il me manquait beaucoup de monde. Il me manquait beaucoup de monde. Il me manquait ma Sophie aussi. Ma Sophie, on n'a même pas eu le temps de faire une visio. Enfin, ça a été la course. Hein, voilà. Il me manquait mes garçons, hein, mes beaux gosses préférés. Et tellement de monde. Enfin bon, bref. C'était juste sublime. C'est sublime. Bon, dans tout ça, donc, sauf Julie est donc partie, elle a toute une péripétie, elle a une alerte à la bombe. Donc ça a été compliqué. Moi, le dimanche après-midi, je vous raconte ma vie. Hein. Moi, le dimanche après-midi, j'étais
J'étais voir mon petit neveu. Alors je sais pas si ma sœur me regarde en ce moment, mais comme il est alité parce qu'il a eu une importante opération du dos jeudi dernier, et donc comme on était sur Paris pour ramener Julie, on est passé le voir à l'hôpital Trousseau. Et donc voilà, donc on a passé l'après-midi à l'hôpital, etc. Donc je te fais un gros bisou, le gros bisou de Tata si tu m'entends de ta chambre, parce que je sais que quand ma sœur regarde ces vidéos, si elle regarde sur la télé, il est dans sa chambre pas loin, donc il peut m'entendre. Donc je fais des énormes bisous à mon petit neveu. Et il est super courageux parce qu'il a une cicatrice dans le dos énorme, mais il est volontaire. Il a monté toutes les marches pour rentrer chez lui sans que l'infirmier l'aide. Enfin, c'est un warrior. Je te fais des bisous. Et donc Néliana est venue nous voir au tricoté avec ma louloute. Il y avait mon chéri. Enfin, c'était très familial. Donc voilà, donc dimanche, donc on a été voir mon petit neveu et on est rentré, et là j'étais vraiment hyper crevée. Je me suis dit il y a quand même quelque chose qui va pas, et vraiment j'ai été malade. Je me suis couchée dimanche à 18h30 et j'ai dû sortir de mon lit mardi matin pour travailler en télétravail, parce que j'ai inversé mes télétravails parce que j'en pouvais plus, je pouvais pas conduire et tout, j'étais vraiment malade. Ce qui m'a permis de perdre 2 ou 3 kilos, ce qui n'est pas négligeable, ça fait du bien. Le tout, c'est de ne pas les reprendre. Et j'ai été, et toute cette semaine, vraiment, j'ai pas vu le jour. On n'a même pas fait de débrief avec Julie. J'ai rien fait. J'ai travaillé, j'ai été me coucher, j'ai travaillé, j'ai été me coucher, j'ai travaillé, j'ai été me coucher. Tout ce que j'ai fait. Voilà, j'ai très peu avancé sur le tricot. Et je vais vous montrer tout ça... Tout ça après avoir été chercher mon fils, parce qu'il est midi 5 et je crois qu'il m'a envoyé un message. Ah oui, il est même midi et quart et il m'a envoyé un message. Donc je vous laisse et je reviens quand j'ai été le récupérer. Bien, je ne sais plus où j'en étais. Me revoilà. Donc voilà pour le tricoté. Donc comme je vous ai dit, c'était vraiment un grand moment. Et ce qui était drôle aussi, c'est que on n'arrêtait pas de se tricoter. Dès que quelqu'un arrivait, oh c'est beau, c'est beau. Donc c'est vrai que c'était un peu surprenant parce que les louloutes des tricopines étaient un peu la jolie fille de comme Tropolote, Laetitia. Bon, j'ai dit, mais arrêtez de la toucher comme ça, peut-être elle ne veut pas, parce que tout le monde, elle avait son chaque galam qui est super beau que Laetitia a fait, et tout le monde était en train de la tripoter. Enfin, voilà. C'était très bien. Il y avait Letty aussi, les 3 chats qui avaient ramené des bougies. Donc mon chéri, comme il était là, il est passé, il dit, ah bah comme tu savais pas quoi m'offrir pour la Saint-Valentin, je prends ces 3 là. Hop, voilà. Que d'autres Saint-Valentin fait en même temps, super. Et moi j'ai une des tricopines. Alors pour les cadeaux, j'ai même pas eu le temps de les déballer. Donc ce que je vais faire, c'est qu'après, à la fin de la vidéo, je vais les déballer. Je vais vous faire je vais filmer un peu tout ce qui m'a été offert. J'ai été pourri gâtée. Si vous êtes trop des amours. Voilà, c'était Noël. Hein, on va pas se mentir, c'était Noël. Merci à toutes. Alors, avant de commencer le tricot, je vais vous montrer ce que j'ai reçu en achat. Juste avant de partir au tricoté, j'ai reçu ma commande les infusettes illustrations, ma commande les laines de demain. Oui, mon fils est là. Et vous noterez qu'il fait autant de bruit que Oreo, le petit chat. C'est vous dire à quel point Oreo est bien dodu. Voilà, donc, et je disais, et oui, et donc la box Saint-Valentin, est-ce que je peux vous la montrer maintenant? Tout le monde doit l'avoir reçue, donc je pense que oui. Donc je vais vous montrer la box Saint-Valentin que mon chéri m'a offert de laine et chaudron. Voilà, alors je vous montre. Alors c'est un peu le bordel, parce que j'ai tout ouvert et rien n'est rangé. Depuis samedi dernier, tout est sur la table, c'est une catastrophe. Alors je sais plus quoi va avec quoi. Pas pro. Non, c'est pas pro, je te l'accorde, mon fils. Alors, chez Camille, donc les infusettes illustrations. Donc, il me manquait des illustrations pour mettre derrière, parce que là, j'ai que ces deux-là. Hop, celle-là, et elle est où l'autre? Voilà, celle-là de
donc de Camille, les infusettes illustrations. Mais je voulais en mettre juste derrière pour que vous les voyez, parce que moi je les vois dans la vie de tous les jours, mais du coup vous voyez que ce spot. Donc j'ai commandé 2 petites illustrations d'hiver. Elle fait pas de bruit quand même. Excuse-moi, je vais manger. Oui, bah tu manges doucement. J'ai pas mangé là encore. Et donc j'ai repris cette petite illustration donc, qui fait hiver mais qui fait un peu Noël, mais je vais la mettre dans mon carton, enfin ma boîte pour les décos d'hiver. Alors toujours les détails chez Camille, c'est juste... je crois qu'elle était dans le calendrier, je suis pas sûre, l'année dernière, je suis pas sûre. Et j'ai pris celle-ci aussi, le petit cottage. Le petit cottage sous la neige. C'est trop joli. Donc j'ai les cadres, donc je vais les encadrer et je vais les mettre derrière. Et comme d'habitude, Camille fait toujours des cadeaux. Parce que Camille, c'est Camille. Oui, oui, oui. C'est un petit amour. Donc toujours avec les illustrations de Camille, vous avez la petite histoire qui va avec, qui vous permet de rentrer dans l'univers de l'illustration. C'est vraiment trop joli. Alors, je vous montre. Donc ça, c'était une petite carte où elle m'a écrit un petit mot. Donc c'était l'illustration qu'il y avait sur sa boîte de gâteaux pour Noël. Et alors, je sais pas si c'est toujours le cas, mais sur son site, la boîte en fer, c'est une boîte carrée en fer, elle est en promo. Alors, je sais pas si c'est toujours le cas, parce que c'était les soldes, mais elle était en promo quand j'ai regardé, quand j'ai commandé. Et elle m'a offert, parce que là, je vous dis, c'est un amour, elle m'a offert son petit carnet de notes, qui est trop... Alors, il met le micro-ondes maintenant. Et donc, elle m'a offert ce petit carnet, qui est trop joli. Donc, carnet d'hiver. Et à l'intérieur, vous avez des illustrations également à chaque fin bas de page. C'est vraiment super. Des pelotes. Une marmite. Moi, c'était une marmite avec des yeux, pas du tout. Des chaussettes. Merci, ma Camille. Et n'hésitez pas à aller voir sur son site. Elle va bientôt sortir sa collection de printemps. Donc, je vais aller voir ça. Voilà pour ma petite Camille. Ensuite, j'avais commandé, je vous remets l'image, le mood board qui m'avait attiré chez les laines de demain. J'avais commandé son coloris vitaminé. Et il est vitaminé, je vous confirme. J'ai pris en... je vais y arriver. En base, fingering socks, 75 mérino, 25% nylon. Donc c'est vraiment une... c'est vraiment une fingering très fine. Mais ça tombe bien, c'est pour faire un top d'été. Donc, je vous montre. Attention les yeux. Il est génial. Il est vraiment très, très beau. Donc, vous avez vraiment toutes les coloris vitaminés de l'été. Le orange, le jaune, le rose. Vous avez du vert. C'est vraiment très sympa. Et moi, j'en ai pris 2. Oui, je pense que je suis toute mince. J'en ai pris 2 pour pouvoir faire un top d'été. Ça va flasher. Hein. Pas un crop parce que j'ai un gros bidon, mais un tout petit truc. Elle est trop belle. Et elle m'a rajouté dans mon colis, pour Nelliana, elle m'a dit tu pourras faire un petit truc à Nelliana. C'est dans sa catégorie lace, c'est sa base nuage, 70% mérino alpaga. Non superwash et 30% soit non superwash. C'est à 50 grammes et c'est le coloris ballerine. Ah bah oui, c'est... mais c'est doux de ouf. Donc ça, je vais mettre, dans un petit gilet pour Nelliana. Merci Nathalie, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est Nathalie. Merci, merci. Non, c'est vraiment très très beau. C'est ma première commande, enfin, c'est pas ma première commande chez les laines de demain, mais j'avais commandé à la fin de l'année dernière pour le Père Noël de Céline. J'y avais commandé un kit Noël. Là, j'ai commandé pour moi. C'est très très beau. Voilà. Et la petite box de Saint-Valentin. Alors, la box d'Anaïs. Donc, la box d'Anaïs, c'était la box Saint-Valentin qui était sur le thème des gourmandises.
Donc le mood board, c'était à peu près celui-ci. Je crois que je l'ai, je vous le remets ici. En sachant que c'était un mood board plus pour orienter vers... excusez-moi, il fait cuire ses steaks hachés. Maintenant. Donc c'est un mood board plus pour orienter vers la gourmandise que un mood board où il y aurait les couleurs d'inspiration. Je ne suis pas très claire. Donc voilà, ça c'était le mood board. Donc dedans, il y avait plein de petits stickers et je vais les coller dans mon cahier de tricot parce qu'ils sont vraiment trop mimi. Donc avec le projet que je vais faire avec ça, je ne sais pas quoi encore, mais le projet que je vais faire avec ça, je vais coller les petits stickers. Donc j'avais des petites pâtisseries, des muffins, non, pas des muffins, des cupcakes, des... J'aime bien ça, c'est le truc qui mange les Simpsons. C'est quoi qui mange les Simpsons? Les donuts. Ça, je crois que c'est une tourte. Voilà. Donc, il y avait plein de petits stickers. Il y avait de trop mignons marqueurs. Alors, je crois qu'il y a que marqueurs. Non, il y a des marqueurs et un progress keeper. Hop. Voilà. Donc, la plaque de chocolat. Le petit verre de sundae, je pense, je sais pas. Sundae ou milkshake. Des petites parts de gâteau. Et un macaron jaune. C'est trop mignon. Et il y avait ça. Alors ça, c'est... Je suis désespérée de ne pas aimer le thé. Parce que regardez, rien que ça. Ça sent bon. Je l'ai ouvert, hein. Donc c'est la infusion fruitée songe d'une fée qui vient des potions de Merlin. Du coup, mon chéri, il a été voir sur le site parce que vraiment, il faut que je me mette au thé. Je vais goûter. J'aime pas le thé, mais franchement, vu la composition et l'odeur quand vous ouvrez le sachet, ça sent tellement bon. Et vous avez des morceaux et tout, c'est vraiment des gros morceaux et tout, c'est génial. Et ça sent bon. Voilà, donc du coup mon chéri a été voir sur le site parce qu'il n'était pas très cannelle. Et celui-là, il y a de la cannelle dedans. Alors il y a pomme, fraise des bois, bâton de cannelle, en sachant qu'il n'aime pas du tout. Et il l'a ouvert, il l'a senti, il n'a pas senti, donc c'est pas dominant. Écorce d'orange, graines de coriandre, fleurs de mauve, pétales et boutons de rose, racines de guimauve et cardamome. Et c'est vraiment une odeur de ouf. Ça traverse le paquet. Donc, je vais goûter. Qui sait, peut-être que je vais aimer. Alors, et on en vient. Donc, on a un bouquet de mini avec un 50 grammes. Et donc, les mini qui sont associés. Oh, génial. Elle a mis des noms. Bravo, Anaïs. Parce que, comme je vous dis, à chaque fois, je lui disais avant... Anaïs, j'aime bien quand il y a des noms, parce que du coup, j'aime bien associer et voir, au-delà de mettre un nom sur un coloris, ça aide à comprendre comment elle s'est orientée dans ses coloris. Parce que si on reçoit comme ça, alors le thème c'était gourmandise, d'accord, mais ça correspond à quoi? Le bleu, il correspond à quoi? Que là, il y a tous les noms, c'est génial. Alors je vous l'ouvre parce que je ne l'ai pas ouvert. Donc on va l'ouvrir. C'est super joliment bien présenté. Ça fait un petit bouquet. Alors, vous avez dû le voir si vous avez regardé les garçons. Ah, ils nous ont fait un podcast de beaux gosses. Hein. Didier, cheveux lâchés. Vincent avec son jeté de châle. Il est magnifique. Enfin, ils sont tous... Franchement, allez les voir si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc... Le plus gros pécheveau, pas du tout, il n'y a pas un PF, hein, le plus gros écheveau, qui est un 50 grammes, et alors qui correspond au coloris violette et myrtille. Alors ouais, parce que vous ne voyez pas, il y a trop de lumière, si vous voyez un peu là, il y a du violet dans les chevaux, il y a du bleu. Et vous voyez, et si on le reçoit comme ça et qu'on n'a pas la ref, on ne sait pas à quoi ça correspond. Donc là, vous avez la ref, violette et myrtille. Et c'est super joli.
J'aime bien chez Hélène et Chaudron, chez Anaïs, elle travaille les couleurs. C'est pas flashy. Bon, aussi dans le calendrier de l'Avent, il y avait des flashy quand même. Mais c'est le travail tout en nuances. Vous avez plusieurs nuances et tout. C'est vraiment très joli. Donc, violette et myrtille. Je vais essayer de tout mélanger. Il y a sorbet fraise framboise. Donc, un petit rose nuancé. Alors, plein de nuances. Vous ne voyez pas super bien. Mais il y a vraiment beaucoup de nuances. Donc, il y a vraiment beaucoup de nuances. Sorbet fraise framboise. Nous avons délices de macarons. Ah, ça c'est bien les couleurs de macarons avec leurs différents goûts. C'est trop beau. Oh, c'est trop beau ça. C'est tout doux. J'adore. C'est vraiment magnifique. Nous avons biscuits fourrés. Ça fait penser à ah non, c'est trop noir le Oreo, comme le chat. Plus comme un prince. Non, à BN. Quoi, ça ressemble pas à BN? Du chocolat au lait, quoi. Non, regarde, chocolat blanc et chocolat. Ça fait vraiment couleur chocolat. Avec plein de nuances. Mais non, ça s'appelle biscuit fourré, ça s'appelle pas glace. Oui, mais ça fait chocolat vanille. Ah ouais. Chocolat vanille, il a dit. C'est super. Et il y a plein de nuances dans le marron, vous voyez pas bien. Ouais, je vais commander à mon anniversaire un appareil photo. Hein, depuis le temps que je vous le dis, ça fait à peu près un an. Et celui-ci, oh il est beau. Tarte citron meringuée. Il est trop beau. Il est super joli. Bravo Anaïs pour ce boulot. C'est vraiment, comme d'habitude, c'est toujours tout en nuances. C'est vraiment très très beau. Voilà mon petit cadeau de Saint-Valentin. Voilà pour ce que vous avez j'avais à vous présenter. Donc, je vous dis, je vais commencer par le... On va prendre le tricot, pas du tout. Je vous montre le DP. En attendant, je ne sais plus où j'en étais en début de semaine. Là, j'en suis là. Il me reste très peu... Voilà, il me reste très peu à faire ici. Vous voyez, il me reste ça. Donc, il me reste pas grand-chose. La toile, elle colle pas foufou. Hein. Donc, je pense que comme elle colle pas super bien, ce que je vais faire, c'est que là, quand je vais avoir fini ce petit morceau, je vais écraser avec un rouleau à pâtisser et je vais au moins vernir cette partie que les diamants sautent pas. Parce qu'ils ont du mal à tenir. Puis en plus, il y en a beaucoup qui sont pas bien formés, donc qui sont pas bien carrés, donc ça s'emboîte pas super. Donc je pense que je vais le vernir. Voilà. Voilà pour le diamond painting. Et enfin, le tricot. Alors le tricot, comme je vous ai dit, j'ai pas touché grand chose. Le design n'a pas bougé, parce que normalement c'est le dimanche et le lundi, et j'étais malade, raide morte, donc je n'ai rien fait. Le Wanderer, ah si, j'ai peut-être avancé. Je sais plus où j'en étais. Non, je crois pas. Je crois que c'est ce que je vous avais montré l'autre fois. Donc, j'ai pas avancé le Wanderer. Il en est là. Voilà. L'Orienne Sweater. Alors, j'ai fait 4 ans hier soir. Donc voilà, donc j'ai fait, il me reste ça en fait. Il me reste ça, donc je vais avancer comme je vous ai dit un peu le dessous. Là j'ai dû faire 2 rangs de plus, donc ça va pas beaucoup avancer. Je vais juste faire encore 3-4 rangs. Ensuite j'arrête le corps et je fais les manches. Donc on a vu vite fait avec Julie, elle me dit ah bon si tu veux on fait une manche ensemble, on s'attend, on fait l'autre manche, etc. Alors, je pense que ça va aller plus vite que moi, mais si on arrive à tenir, ce sera très bien. Donc, la semaine prochaine, je vais essayer de faire une manche. La semaine d'après, l'autre manche. Et pour l'avancer, parce que là, j'ai refait tout mon planning. Bah oui, tout était faux. Là, j'ai avancé un petit peu. Vous voyez, ça commence à bien ressortir le jacquard. C'est super beau. Et j'ai refait mon planning.
Je l'ai refait parce que du coup, là, tout était faux, parce que j'avais pas fini le vague à l'âme à temps, j'avais pas fini le Wanderer à temps, enfin voilà. Donc j'ai tout refait. Donc je vous referai un point dessus, et puis je vous ai dit, ça allait être un planning qui varie. Donc voilà pour le Lorien. Là, l'escavation, enfin je l'appelle plus l'escavation parce qu'en fait elle n'a rien d'une excavation à part le fait d'aller du comme ça là, vous voyez la forme, parce que du coup le bord n'est pas le même, avec l'arc-en-ciel ça va pas être la même chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais l'appeler, la Néliana Blanquette. La Néliana Blanquette, et comme je suis en train d'écrire le patron au fur et à mesure, comme ça je le mettrai sur Ravelry. Ce sera plus simple, gratuitement. Donc j'en suis là, donc j'ai fait ça ce matin, j'avais une audio ce matin, donc j'ai fait ça ce matin. Donc j'en suis là, il me reste encore ça avant d'attaquer l'arc-en-ciel. Alors j'essaye de me dire que c'est pas celui-là mon prioritaire, parce que je vais le faire pour ces 1 an, je vais la faire pour ces 1 an, donc le 21 juillet, donc j'ai largement le temps, mais j'ai tellement envie d'arriver au moins à l'arc-en-ciel. Après, les diminutions, ce sera pas urgent, mais au moins arriver à l'arc-en-ciel. J'ai trop envie. J'ai trop envie de voir ce que ça donne. Oui, parce que dans son podcast, monsieur Ophide de Russe se moque de moi en disant qu'il n'y a que moi qui mets des mini dans une couverture. Non. Il est mon cœur. Mais je l'aime quand même. Voilà pour l'escavation, la Néliana Blanquette, pardon. Ce qu'on devait commencer au tricoter, donc c'était le châle Iris. Le châle Iris, j'avais eu beaucoup de réflexions comme quoi le châle Iris, la maille centrale n'était pas géniale. Et effectivement, je trouve que c'est une maille centrale fouillie. Donc, la veille du tricoté, j'ai réécrit un petit morceau de section, la section 1, pour placer la maille centrale que moi je préfère, enfin que je fais, c'est-à-dire au lieu de faire la maille centrale qu'il y a sur le patron, je fais SSK. Alors pour ceux qui parlent pas anglais, SSK c'est glisser, glisser, tricoter. Donc on glisse, on tricote. On tricote les 2 mailles. K1, donc une maille en droit, et K2 toc qui est 2 mailles ensemble. Comme ça fait une belle maille centrale. Après, c'est vrai que cette technique-là, ça modifie le patron, parce que tant que c'est du point mousse, après, bon, c'est toujours la même chose. Mais par contre, sur la partie dentelle, ça modifie le patron, parce que la maille centrale du patron est faite sur les 3 mailles centrales, avec des marqueurs qu'il faut déplacer, enfin voilà. Et donc, du coup, ça modifie un peu la lecture du patron sur la dentelle. Alors, les filles du tricoté, certaines du tricoté qui sont dans le groupe, je reprécise, il n'y a pas de cale pour le châle Iris, c'est juste entre nous, celles qui étaient au tricoté, il y a une conversation et on parle sur cette conversation. Et elles ont fait, si je crois, c'est des DDC. Alors, je sais plus comment elles font, je sais plus ce que c'est la technique, hein, mais voilà. Et ça, avec cette technique-là, il n'y a pas besoin de modifier le patron. Bref. Donc moi, j'ai fait continuer à faire ma technique, ce qui fait qu'au fur et à mesure que j'avance, je m'écris ma version à moi. Et j'ai pas beaucoup avancé. Donc je vous rappelle, je le fais avec Chant de Dune de mon Didier Ophide de Russe et le coloris Hagrid d'Anaïs Laine et Chaudron. Et voilà. Alors je viens seulement de finir la première saison. Il y en a, ils l'ont déjà fini. Hein, mais... Bon, après, il n'y a qu'un écheveau et un mini, ça va vite. Hein. Hop. Donc voilà, j'ai fini la première section. Alors oui, c'est un peu, quand il n'est pas bloqué, ce châle, on a tellement rigolé. Quand il n'est pas bloqué, ce châle, il a une forme un peu particulière. Voilà. Et voilà. Et donc, alors cette laine tricotée, vous n'allez rien voir évidemment. Je ne fais pas de zoom, mais c'est très très beau. Avec ces petits speckles caramel. C'est vraiment très très beau. Et donc vous voyez,
la maille centrale, elle est visible. Alors sur certaines, moi j'ai choisi de faire la maille centrale tricotée parce que au tricoté on discutait avec Cindy. Je crois que c'est ça, parce que je lui ai dit, je me rappellerai jamais de ton prénom. Si, c'est Cindy, je crois. Cindy, et elle me disait, elle la glisse sur l'avant. Sur l'endroit, elle la glisse, et sur l'arrière, elle la tricote. Ce qui fait, alors vous avez, je pense que, je crois que Julie l'a fait comme ça, si elle l'a pas modifié, et ça fait une maille plus épaisse. On la glisse sur un rang dans lequel elle est plus importante visuellement. Donc j'ai pas encore vu, donc je sais pas comment elle a fait. Moi je la tricote sur tous les ronds du coup, parce que tout simplement au début c'était pas pratique à le faire, donc j'ai continué comme ça. Donc voilà, donc le châle iris il est vraiment et là la deuxième section je crois je crois qu'on insère celui-là, mais je suis pas très sûre. Et ouais, c'est vrai qu'il a une forme particulière et il est très très fin quand on tricote, mais après quand il est bloqué, il y a 2-3 qui l'ont terminé et quand on le bloque, il prend vraiment sa valeur. Et je le mets dans mon petit, ma petite sacoche que j'ai fait au crochet. Oui, je sais faire que ça au crochet. Voilà. Et pour finir, parce que je l'ai fini, mais je ne vais pas vous faire le récapitulatif aujourd'hui parce que j'ai rien noté, parce que comme je vous ai dit, cette semaine, ça a été un peu chaud patate. J'ai rien noté, mais j'ai terminé le bag à lame. Et je vous ferai le récapitulatif la semaine dernière. Ah, bah, j'aurai encore le marqueur où j'en étais la dernière fois. En fait, j'ai fait que celui-là cette semaine, parce que c'était le seul qui demandait aucune réflexion. Vraiment. Voilà, donc je l'enlève celui-là. Donc ça, c'est le Shima Shawl, je vous l'ai pas dit. Le Shima Shawl de Béatrice Mas, qui vient d'ailleurs de sortir enfin non, qui a mis en test un petit, comment dire, un petit pochon qui est vraiment très joli. Elle m'a proposé de le tester, j'ai refusé. Alors qu'il est tout petit, hein. Franchement il est tout petit, mais j'ai trop de trucs en cours et moi ça me perturbe. J'aurais bien aimé, mais non. Mais il est tout petit, franchement, il est super mignon et de toute façon, je pense que je le ferai. Mais là, non, je n'ai pas le temps. Merci Béatrice si tu passes par là. Alors, son châle, que celui-là, j'aime beaucoup. Déjà par les couleurs, parce que ça, c'est le chien et loup de Tricot & Stitch. Ça, c'est de l'unicorne chez Hobby, qui d'ailleurs, en ce moment, est à 11,90 €. Donc, tous les unicornes unis comme ça chez Hobby sont... Alors, je sais pas jusqu'à quand. J'ai vu ce matin, ils sont à 11,90 €. Et celui-là, qui est très beau aussi, c'est le coloris Michonne sur le fil de Bina. Il est très très beau. Et celui-là, il y a de la soie dedans. Et moi j'adore, c'est cette maille. Cette maille là où du coup il n'y a aucun rentrage de fil parce que vous faites suivre les fils dans cette maille où vous tricotez tous les fils en fait. Bref, voilà, le Shima Shawl. Et donc celui-là, mon petit. Après il n'est pas bloqué, donc je ne l'ai pas mesuré. Je vais mesurer quand j'aurai tout fini. Et donc... c'est parti. Donc là, je fais un tour, 2 tours. Donc là, il n'est pas bloqué. Il est super beau. Ah bah, il est à l'envers. Donc c'est moche. Il est vraiment très très beau. Et il est doux. Il est super doux. Donc je bloque tout ça, je fais récapitulatif du nombre de laine qu'il m'a fallu. Il est doux, oh là là, bon là il fait chaud, mais il est doux. Donc je vous fais ça et puis je vous montre ça la semaine prochaine. Mais il est terminé. J'hésite à mettre des pompons au bout. Ouais, j'hésite. À quoi qu'il me reste plus du tout de suri, donc si je fais des pompons, ce sera en équinoxe, je sais pas. Donc voilà, ça je vous en parle la semaine prochaine. Je crois que c'est tout sur les tricots. Alors dans les podcasts que j'ai regardés,
J'ai regardé, mais ça je sais plus si je vous l'ai dit dans la partie que j'ai filmée samedi. Je sais plus. Bon, je couperai si vous l'ai déjà dit. J'ai regardé donc Caro Petit Pimousse 02. Je crois que je me rappelle vous l'avoir dit. Je suis pas sûre. Mais je me revois vous dire ça. Je sais plus. Si, je crois que je vous l'ai dit. Je sais plus. J'ai regardé également Marie-Élix qui nous a annoncé donc sa grossesse, donc un nouveau petit bébé. Enfin, un nouveau, non, c'est son premier. Un petit bébé. Et elle est en train notamment de créer une couverture, la blanquette, comment elle l'a appelée? La Baby Élix blanquette. Et c'est vraiment, c'est génial. C'est des petits carrés avec des motifs. A priori, dans le patron qu'elle va créer, elle va créer plusieurs grilles de jacquard et vous pourrez intercaler selon les saisons, parce que là, c'est une couverture plus axée sur l'automne, mais elle va faire plusieurs grilles graphiques. Voilà, donc j'ai regardé ma petite Marie-Élix, qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps. Gros bisous. J'ai regardé la vidéo, alors elle en a ressorti une aujourd'hui, hier ou aujourd'hui, mais j'ai peu le temps de regarder. Par contre, j'ai regardé celle d'hier ou avant-hier, les encours de Choulouloute, qui était donc au tricoté avec nous, comme Petit Pimousse 02. Et voilà, il y a 11 encours, mais truc de ouf. Je sais pas comment vous faites, mesdames, avec tous vos encours. Moi, ça m'embrouillerait le cerveau. Déjà que je suis embrouillée de nature, mais 11 encours, je peux pas. C'est un stress, ce serait un stress pour moi, un stress énorme, je pourrais. Donc un gros bisou à ma Caro. J'étais tellement contente de te rencontrer en vrai. Oui, madame. J'ai regardé ma Laetitia comme trois pelotes, donc qui a fait un retour sur le tricoté. Donc je vous invite aussi également à aller voir sa vidéo. Donc Laetitia qui fait actuellement, je me rappellerai jamais du nom, le gilet, vous savez, en brioche, et elle nous l'a ramené au tricoté, et il est trop beau. Vraiment, je pense que je le ferai certainement, j'espère, je pense. Après, je sais pas si je ferai en brioche et que je remplacerai peut-être par des côtes anglaises, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est super joli. Et donc, quand vous le regardez, allez voir sa vidéo, quand vous le voyez sur la vidéo, dites-vous qu'il est encore 10 fois plus beau. Les couleurs sont beaucoup plus... Enfin, il est super beau. Il est souple, il est vraiment très sympa. Donc, bon, Laetitia, je t'avais déjà vu, mais ça me fait extrêmement plaisir de te voir aussi. Ainsi que ta fille qui nous avait ramené sa couverture pour bébé. C'est en fil douce de fil d'art. Et elle est, franchement, c'est une laine, pour une débutante, c'est une laine qui est très chiante à tricoter parce elle accroche sur les aiguilles et tout. Et franchement, son tricot est super régulier. Donc, bravo! J'ai regardé alors le petit épisode de MJ qui n'avait pas tourné depuis super longtemps et qu'il a fait un retour, un bilan sur son, pas sur tous les tricots qu'elle a fait, parce que beaucoup, mais sur son Make 9 de l'année dernière. Donc juste son Make 9 pour voir ce qu'elle a fait, ce qu'elle a pas fait, etc. Donc j'étais contente de retrouver MJ aussi. Je te fais des bisous si tu passes par là. J'ai regardé, les garçons évidemment, j'ai regardé Sophie au fil de la ruche comme toutes les semaines. Et vraiment, je trouve que plus ça va, plus les vlogs de Sophie sont... Ils étaient déjà riches avant, mais ils sont vraiment riches de tout là. Il y a de la laine, du tricot, bon les abeilles, on a hâte de retrouver, le point de croix, le diamond painting, le crochet, tout c'est vraiment même dans le visuel, avec sa nouvelle petite coupe et tout. Tout vraiment, je trouve Sophie que t'es un petit bonheur à regarder et je t'aime très fort. Bon, j'en ai regardé d'autres, mais j'ai pas noté tout. J'ai regardé tout à l'heure, juste tout à l'heure en emmenant mon fils, en allant chercher mon fils, Annie la Vampe, qui était au tricoté également, qui est également la bagoulette sur Insta, je sais plus. Et donc qui était au tricoté, donc j'ai regardé également, qui fait aussi un retour sur vite fait sur le tricoté et qui nous montre tout son bilan sur les tricots qu'elle a fait à sa petite fille dans le courant de depuis qu'elle est née, je crois. Je crois que c'est depuis qu'elle est née. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai regardé. Alors, comme je vous dis, j'ai été
très gâtée. Je vais pas vous montrer, je vais pas faire, enfin, mis à part la vidéo, je vais pas vous montrer un par un, parce que je vais pas faire de l'étalage, mais au fur et à mesure que je vais les utiliser, je vais vous montrer. Alors, je ne saurais plus vous dire qui m'a offert quoi. J'aurais dû faire une photo à chaque fois qu'une personne nous fait quelque chose, parce que je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Alors, s'il vous plaît, quand je vais montrer des choses, dans les commentaires, vous me dites c'est moi qui ai offert ça. Voilà. La honte. Ouais, oui, c'est la honte, mon fils, c'est la honte. Mais il y avait tellement de monde et c'était tellement dans l'effervescence et tout. Alors je me suis dit, j'ai bien essayé de photographier les visages dans ma tête en me disant, ah oui, alors il faut que je me souvienne que ce paquet-là, c'était toi qui me l'avais offert, mais je n'ai aucune mémoire, donc c'est une catastrophe. Et donc, on va faire la sélection de patrons. Bon, vu le temps que ça met, je crois que je vais vous aurez la vidéo que demain matin. Il y a des chances. Alors. Oh non, j'en ai beaucoup trop. Je peux pas vous présenter tout ça. Je vais vous faire qu'un petit bout. Alors, celui-là, je le trouve magnifique. Alors oui, sur le tricoté, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées et m'ont dit « Elle est où, Vanessa ?» Parce que comme toutes les semaines, je vous dis, c'est les sélections de patrons. C'est pas la minute Vincent, c'est la minute Vanessa. Donc c'est un grand nombre des patrons que je vous montre viennent de la sélection de patrons que nous fait Vanessa tous les matins sur notre petit groupe tricoté. Et donc beaucoup de personnes sont arrivées en me disant « Elle est où, Vanessa? C'est qui, Vanessa ?» Elle était contente, Vanessa, parce qu'elle n'est pas du tout timide ni rien. C'est un bonheur. Alors, celui-là, je le trouve magnifique. C'est le Dragon en espagnol. Pourquoi me dire en espagnol? Dis donc, c'est bizarre. Donc, celui-là, je l'adore. C'est le Dragon... Alors, attention, mon anglais. Dragon Scalace Stole de Pop Vergara, qui est un patron qui vient de sortir, qui se tricote en fingering. C'est un patron en anglais qui coûte 9,33 € et qui a été tricoté 21 fois. Il est superbe. C'est une succession de points dentelle, dentelle texturée, etc., mais avec plusieurs bases de laine. Tout le centre est en dentelle, mais ultra fine en lace. C'est vraiment très très joli. Les Color Drop Socks de Nelia Plasquet, qui sont sortis en février 2024, qui sont des chaussettes à 6,99 €, qui ont été tricotées 2 fois, et qui, alors là vous pouvez y aller sur tous les restes, hein. Je vais mettre dans ma sélection colorée, et là vous pouvez balancer tous les restes qui vous restent. Joli. Alors celui-là est magnifique aussi. C'est le Voyage Pullover de Woolen Pie, qui est sorti en février 2024, qui coûte 10,20 €. Là je pense aussi, hein, les restes, les mini, tout ce que vous voulez, tout y passe. Il est magnifique. Ainsi que les cheveux de la dame qui sont magnifiquement roux et longs. J'adore. Oh, c'est trop beau ces cheveux. Bref, on n'est pas là pour parler des cheveux, on est là pour parler du patron, qui est un patron en anglais, qui se tricote en... Ah, mais pourquoi il est revenu en anglais? Il est pas revenu en anglais, mon truc. Je veux pas traduire en français. Voilà, anglais. Qui se tricote en DK. Ouais, donc à la limite, il faut doubler des restes ou doubler des mini. Et il est vraiment très beau. Après, j'ai peur que pour moi, le col soit trop près du cou. Mais en tout cas, je le rajoute dans ma sélection de mini et de patrons colorés. Celui-ci, je crois qu'il vient de sortir aussi. Oui, février. C'est le Lunta, je sais pas, de Bérangère Caillot, qui est un pull en fingering. Par contre, il y a de avoir du fil partout, hein, parce que c'est un peu du point de... Enfin, il y a de la couleur partout sur le pull, donc le fil, vous devez le tisser, enfin, le tisser sur tout le pull, hein. Qui est un patron en français et anglais, qui coûte 6,90 € et qui a été tricoté 15 fois. Très joli aussi. Celui-là, je le kiffe.
Celui-là, je l'aime beaucoup. C'est le Mary Good Round Sweater de The Lang & Kid Design, qui est sorti en mars 2022, qui se tricote en worsted, donc en aiguille 5. C'est énorme pour un t-shirt, je trouve. Mais il est vraiment très beau. Un patron en anglais. C'est un patron gratuit. Pas du luxe. Qui a été tricoté 63 fois. Alors lui, direct, il va aussi dans mes dossiers couleurs, mini, etc. Mais il va également dans mes favoris. Alors, j'ai pas tout vous faire. Et je vais vous montrer celui-ci, le Tia Teva de Carol Sunday, qui est sorti en août 2021, qui est un patron à 9,33 € en anglais. Il se tricote en sport et je le trouve super original par le jacquard qu'il y a sur les épaules. Le jeu de jacquard, de rayures et tout, il est vraiment très beau. Alors, c'est pas un truc qui m'irait, donc je le ferai pas. Mais franchement, je trouve ça super bien pensé et super bien travaillé. Je crois que je vous ai tout dit, hein, le prix 9,33 € en anglais. Voilà. Et pour finir, ce que je vais pas tous vous les faire, pour finir, je vais vous montrer le Yazati de Knitting for Breakfast, qui est sorti là en février, qui se tricote en sport, qui est en français, anglais, etc., qui coûte 6,60 € et qui a été tricoté 6 fois. Donc là, il y a un mélange de texture, de dentelle, de jacquard. Il y a un peu plusieurs choses dessus. Je vais essayer de vous trouver une autre photo que l'image du modèle, parce que les couleurs se fondent un peu l'une dans l'autre, donc on voit pas bien les dessins. Si je trouve une autre image avec des couleurs un peu plus tranchées, je vous montre ça. Voilà, j'ai fini la sélection de patrons. Il y en a d'autres, mais je vais pas je vous ferai la semaine prochaine, ce sera mieux. Hein, faut que ça fasse, déjà là, ça fait 10 heures. Bonne sieste, mon fils. Il tombe. Parce que mon fils a 2 pieds gauche, donc il tombe toujours. Il s'en mêle dans ses pieds. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ah si, je vous ai pas montré, j'ai reçu, enfin Céline a reçu, parce que c'est celle qui a fait la commande pour moi, la nouvelle tasse de Caro from Woodland, donc sa tasse d'hiver, voilà, qui est super jolie, un petit Vichy bleu. À chaque fois, ce Vichy bleu me fait penser à la nouvelle présentation du vlog de l'eau demoiselle Lauriane, parce qu'elle a un Vichy bleu sur sa présentation. Il est beaucoup plus léger que les autres. Après, il est plus léger, mais il est également... Alors, c'est pas du tout la même qualité. C'est une qualité supérieure. Donc, la porcelaine est beaucoup plus fine. Alors, bizarrement, l'autre fait plus imposant et on a l'impression qu'il a un contenant, que celui-ci a un contenant moindre, mais pas du tout. Au contraire, je crois qu'il a 25... Je crois que l'autre fait 400 ml. Non. Si, je crois que l'autre fait 400 ml et celui-là fait 425, un truc comme ça. Et il est super fin, c'est vraiment une porcelaine super fine. Vous avez un petit pull à l'intérieur. C'est trop joli. Et bravo Caro. Je suis sûre que tu me regardes pas, mais... mais vraiment bravo Caro, parce qu'on a quand même beaucoup d'artisans... vraiment de qualité. On a beaucoup d'artisans de qualité. Et je voulais quand même dire que j'ai vu qu'il y avait eu des petites histoires concernant justement ce nouveau mug. Je pense que quand on achète chez des artisans, donc qui font les choses de leurs mains, qui font des choses avec leur imagination, qui sont créatifs, qui font de belles choses, qui s'attachent à fournir des matériaux qui sont de qualité, parce que cette porcelaine est plus fine, mais elle est de meilleure qualité. Enfin, on fait pas les mêmes choses avec selon les matériaux. On peut pas faire les mêmes choses. On n'attend pas le même rendu non plus, parce que de cette tasse, on n'attend pas le même rendu de l'autre qui est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus ronde. Enfin voilà, bref. Moi, je remercie tous ces artisans qui mettent du cœur à ce qu'ils font, qui mettent de la qualité, qui essayent de faire des choses jolies, qui essayent de faire de belles choses pour mettre de la couleur dans nos vies. Et voilà, moi je les remercie. Alors sur ce, je vous fais un gros bisou parce que ça va durer super longtemps. Je vous rappelle que si vous voulez avoir plus d'images, de vidéos, etc., allez voir ma Julie pour voir le tricoter. Moi je vous embrasse. Enfin, je suis sortie de cette semaine difficile.
Mais c'est parti pour c'est reparti pour un tour et on reprend le tricot à fond parce que ça m'a tellement manqué. Je vous embrasse très fort et merci, merci, merci pour tous vos messages, votre présence et votre bienveillance. Je vous embrasse. À la semaine prochaine.